Avec Steve Poirier. Steve, fini en 3e position dans ta qualification. Écoute, d'habitude, quand je viens de parler, là, les choses vont habituellement assez bien dans ton année. Cette année, qu'est-ce qui se passe, là? Ça n'a pas été facile. On a un début, autant que l'année passée était une saison un peu merveilleuse qui s'est tout ouvert pour nous autres. Puis je devais courser pour le championnat cette année. Ça a mal parti. Des accidents, problèmes de santé, des bad luck un peu. Tu sais, quand ça se place pas, là, avec un nouvel auto qu'on essayait de placer. Un nouveau châssis. Fait un nouveau châssis qu'on a peut-être trop essayé. Tu sais, on a voulu dire, on restera pas avec nos choses, on va essayer de faire du développement. Il y a eu plus gros début de l'année, donc on n'a pas pu vraiment l'essayer. On est obligé de l'essayer en course. Donc ça s'est pas placé. Là, on espère retomber sur nos pieds à soir, là. Mais là, tu as terminé en 3e position. Ta voiture, comment elle se comporte là? Elle a commencé à devenir comme tu voudrais qu'elle soit? Mais là, j'ai repris mon vieux char. Ah, OK. L'auto était correcte, mais je vais te dire franchement, ça a tellement été mal qualifié de la dernière course que je voulais juste survivre à ma qualification. Ça change rien, il faut juste aller à la pige. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on joue dans nos vieilles notes. On essaye de prédire la piste. Si je suis confiant, j'ai eu une belle piste, je pars 3e. Donc là, je peux courser enfin. Je vais être safe parce que je vais dire, on l'a eu dur les dernières courses, donc je voudrais finir la course. Je ne prendrai pas trop de chance. Si l'auto est bonne, bien là, on est en bonne position si l'auto est bonne. Steve, tu étais un champion quand même. Là, pour reprendre l'expression de Michel Tassé dans La Voix de l'Est, tu étais quand même une légende en sprint car. Puis t'es un gars qui s'est souvent mis de la pression, t'es un gars exigeant pour gagner. Quand t'as une saison comme ça, dans ta tête, t'es-tu un gars que la confiance est quand même toujours là ou des fois ça peut être fragile? On a plus de doutes quand on conduit. Je suis comme tout le monde, m'a dit franchement. La confiance, ça peut être fragile. Puis là, une coupe de course de même, là, on y pense. Je me dis tout le temps, ça va revenir. Parce que j'ai vécu ça fait longtemps, là, ça fait 30 quelques années que je fais des courses. Je n'ai vécu des épisodes que je me suis remis en question. Puis tu dis, coudonc, pourquoi que c'était facile? Il y a un mois, c'était facile. Puis là, tout ce qu'on fait ne marche plus. Puis il y a des petites remises en question. Je m'en fais pas avec ça parce que je sais que ça s'est... Dans le passé, ça s'est tout le temps replacé. Il vient aussi le temps que les années passent, je vieillis. Je me dis, un jour, je sais que je vais me faire rattraper. Je pense pas que j'en sois rendu là. J'espère que non. Mais j'ai besoin d'une bonne petite course là, pour aider. Dis-moi, Steve, bon, là, tu fais quoi cette année? Est-ce que tu fais la saison complète en ISS? Tu disais que tu n'étais pas sûr de faire le championnat ou pas, mais est-ce que tu vas le faire? Je devais la faire, mais là, je suis rendu tellement loin. J'ai manqué... Il y a 3 ou 4 courses que j'ai pas faites, une que j'ai pas qualifiée. Là, après ça, c'est vraiment trop loin. L'année passée, je l'ai rattrapé de 3 courses. J'avais manqué 3 courses, mais c'est exceptionnel. Il faut que les as s'alignent, puis il faut que tu marches aussi. Comme c'est là, on marche pas assez. Si on gagnerait 3 courses en fin de semaine, ça serait autre chose. On pourrait dire, on est back on track, puis on verra. Mais c'était pas tant anyway. Moi, j'aime mieux courser pour les victoires. Là, la pression, tout le monde me mettait de la pression d'essayer d'avoir un 9e championnat. Puis je voulais pas avoir l'aide du gars qui dit il dit tout le temps qu'il fait pas le championnat. Finalement, il est ratoureux, il vient puis il course le championnat. Fait que je disais, OK, je m'enligne pour le faire. Là, ça m'a enlevé un petit peu de pression de dire, je suis pas obligé de le faire. Si, je m'en viens plus fatigué quand s'il annonce pas beau, si c'est loin, si c'est une piste qui met... Plus sélectif. Je peux décider de pas y aller quand ça me tente pas. Fait qu'au moins, ça me laisse cette chance-là. Fait que probablement qu'on ne coursera pas pour le championnat, mais c'est les victoires qu'on veut. La classe sprint car semble en bonne santé. La compétition, quand même, semble assez féroce aussi. Comment ça se développe de ce côté-là avec toute la gang? C'est surprenant. Aux États-Unis, les premières courses qu'on a faites, vraiment, j'ai eu de la misère à qualifier. Je me suis dit, c'est pas le temps d'essayer des affaires. Il faut amener notre stock sur la coche. Le sport est en santé. Ça va super bien. J'aime ça. J'ai tout le temps pris la défense de cette classe-là. J'ai une passion pour les ISS, pour les sprint cars. J'ai beaucoup d'amis là-dedans. Ça va bien. Il semble qu'il y a un engouement présentement là, pour notre sport. Fait que là, t'as encore le feu sacré d'un sprint car, fait que je suis pas encore prêt de t'avoir en modifié dans quelques temps. Non, on n'est pas rendu là. On va s'user comme il faut d'un sprint, puis là, on verra après. Écoute, je te souhaite bonne chance pour ce soir, Steve, puis toi, tu pars en 3e place. Bon, ben, amuse-toi. C'est ça, on va s'amuser, ramener ça rond, fait que on va essayer d'avoir une belle soirée. Ça marche, Steve. Merci beaucoup. Merci. Merci, mon Steve. Merci.